Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers ces histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Thérèse. Alors, Thérèse, elle a rencontré son soi-disant fiancé, on peut le dire comme ça, entre parenthèses, sur les réseaux sociaux. Thérèse, elle était en Guinée équatoriale et le monsieur, lui, il vivait au Gabon. Thérèse, maintenant, elle a commencé à entretenir des rapports téléphoniques avec le monsieur. Et ils flettaient tout le temps, ils causaient, ils étaient déjà amoureux. Le monsieur, tout le temps, il disait à Thérèse que non, il ne peut pas vivre sans elle et que il a beaucoup de sentiments pour elle et que ça devient très très fort, il ne peut plus supporter. Thérèse aussi, étant en Guinée équatoriale, elle dit au monsieur que tu sais que j'ai mon travail ici, tu sais que j'ai tout ici, donc je peux pas laisser mon travail comme ça pour venir là-bas. Le monsieur lui dit comme mais non, mais ça c'est pas tellement un problème, je peux bien m'occuper de toi, je peux te trouver un travail ici, si tu quittes, tu viens ici, mais parce que moi là je n'en peux plus, et comme je t'avais expliqué, tu sais que mon travail ici, il est bien payé, il est très important pour moi, et puis en plus de cela, je suis chef, donc je peux pas me déplacer. C'est ainsi que Thérèse alors, elle a beaucoup réfléchi à cela, elle est donc quittée. Elle a démissionné dans son travail, elle est quittée, elle a déménagé, elle est partie au Gabon. Quand Thérèse arrive au Gabon, le monsieur il est content, il dit mais voilà, c'est ce que je voulais, mais tu es ma future épouse et tout. Thérèse arrive au Gabon, elle a des cousines aussi qui sont au Gabon. Elle dit ça au monsieur que bon voilà, quand j'arrive parce que je n'ai pas encore d'appartement, donc je vais d'abord rester chez mes cousines. C'est ainsi que Thérèse arrive, alors elle reste chez ses cousines. Elle trouve aussi ses cousines qui n'ont rien à faire pratiquement. Elle a commencé aussi à financer ses cousines, à leur donner de l'argent pour qu'elles essaient d'ouvrir des petits restaurants, faire à manger et tout. Elles ont commencé à le faire. Le monsieur s'occupait vraiment de Thérèse tout le temps. Lorsqu'il rentrait du travail, il s'arrêtait d'abord chez Thérèse. Ils passaient du temps ensemble. À un moment donné, le monsieur, il a dit à Thérèse que il faut que tu te trouves un appartement parce que là, j'aimerais avoir de l'intimité avec toi et tout. Thérèse s'est trouvé un très bel appartement où elle vivait. Le monsieur, tout le temps, après son travail, il vient, il rentre là, il passe du temps avec Thérèse et tout. Au fil des années, Thérèse, elle a commencé à rencontrer une partie de la famille du monsieur. Elle était en contact même avec la petite sœur du monsieur, quelques sœurs du monsieur et tout. Donc la famille, même la famille éloignée. Thérèse savait que non, là c'est son territoire. À un moment, le monsieur, franchement, comme je disais tout à l'heure, il s'occupait de Thérèse et il lui donnait de l'argent et tout. Il a même dit à Thérèse que bon voilà, comme tu me dis ce que tu veux faire, est-ce que tu veux chercher, est-ce que tu veux travailler, tu veux faire un travail administratif ou alors tu veux être libre. Thérèse lui dit que non, elle a envie d'ouvrir une petite entreprise où elle va vendre des vêtements, des trucs esthétiques, elle va vendre un peu de tout. Donc elle a besoin d'une certaine somme d'argent. Le monsieur lui dit, il n'y a pas de souci, je vais te donner. Alors le monsieur, il a donné, comme il avait beaucoup d'argent, ce monsieur, le monsieur, il a donné 20 millions à Thérèse. Il lui a dit, bon voilà, avec ça, tu peux quand même commencer quelque chose. C'est ainsi que Thérèse, elle a ouvert sa petite entreprise où elle vendait un peu de tout. À un moment donné, Thérèse voit sur le statut du monsieur comment il a mis en statut une femme. Thérèse, subitement, elle écrit au monsieur. Elle a vu ça et dit au monsieur que mais c'est quoi ça? C'est qui en statut là? Le monsieur lui dit que non, c'est ma petite soeur qui est en statut, ne t'inquiète pas. Thérèse lui dit ah ok. Elle reste tranquille. Après un temps, le lendemain, Thérèse appelle le monsieur est injoignable. Le surlendemain, elle appelle le monsieur, elle tombe sur le monsieur, sur son fiancé quoi. Son fiancé lui dit que non, son téléphone avait un petit problème, c'est la raison pour laquelle il était injoignable et tout. Et aussi, comme je te disais, ma petite soeur que tu vois là, elle va se marier, donc je dois aller
au Cameroun, chercher quelques petits matériaux là-bas. Si tu veux, même tu m'accompagnes, c'est pour ma petite sœur et tout. On va partir ensemble. C'est ainsi que Thérèse, donc, elle est contente, elle est rassurée parce que son fiancé lui a dit que non, faut pas en faire un problème, quoi. Il a expliqué, elle avait confiance, elle aimait son gars. Écoutez la suite de l'histoire. C'est ainsi que les deux prennent dans l'avion, ils arrivent au Cameroun, le monsieur se met à faire des achats, il a acheté tout ce qu'il voulait et tout. Thérèse se rend compte que le monsieur, il dépense tellement d'argent, il a tellement acheté des choses que Thérèse lui pose la question que, mais tu ne fais qu'acheter des choses, c'est comment? Mais qu'est-ce qui ne va pas et tout? Le monsieur dit, son fiancé lui dit que non, mais tu sais, c'est ma petite sœur, donc c'est moi, donc tu n'as pas à t'inquiéter aussi. Thérèse dit, ok. C'est ainsi que les deux, ils ont fini de faire les achats, ils sont rentrés. Quelques jours se sont écoulés. Thérèse, elle rappelle son fiancé, comme d'habitude, elle n'arrive pas à joindre son fiancé. Elle se pose la question que, mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Pendant ce temps, le monsieur, pendant ces jours, c'est le monsieur, son fiancé, est allé doter la fille qu'il avait mis en statut. Donc, ce n'était même pas sa sœur. Thérèse aussi, qui était en relation avec certains membres de la famille de son fiancé, elle n'a même pas eu l'idée de demander, de se poser la question que, mais qui se marie là? Ainsi de suite. Non, elle n'a pas eu cette idée-là. Elle est restée tranquille. C'est après qu'elle voit la petite sœur à son mari qui a posté dans son statut la dot de son frère. En fait, son frère est en train de faire la dot de la dame qu'il avait postée dans son statut. Thérèse appelle donc la petite sœur pour lui demander que, mais c'est qui là? Qui est en train de faire la dot? Qu'est-ce qui se passe? La petite sœur lui dit que, mais c'est ton ancien gars qui est en train de faire la dot. Mais il nous a dit qu'entre toi et lui, là, c'est terminé, que vous n'êtes plus en relation. Là. Thérèse tombe des nuées. Thérèse s'assied par terre. Elle se met à pleurer. Elle appelle son fiancé, son ex-fiancé finalement. Elle a au téléphone. Elle lui dit que ce que je viens de voir là, c'est toi. Le monsieur lui dit que non, mais c'est rien, c'est que c'est la famille qui m'a obligé à faire ça. J'étais obligée de le faire parce que la famille a demandé, parce que la famille, elle m'a mis la pression, donc je n'avais pas d'autre choix. Je t'ai dit que c'est toi ma femme et tout. Donc moi, comme je te dis là, ça va seulement s'arrêter là. Hein. Ça va s'arrêter là, il n'y aura plus rien du tout. Mais pourtant, la semaine qui suivait, le fiancé de Thérèse allait se marier à l'état civil avec la dame. La semaine qui s'en est suivie, effectivement, il s'est marié à l'état civil. Le monsieur lui-même, c'est lui qui a posté l'état civil là, dans son statut et dans son compte Facebook. Le monsieur lui-même, il a posté son mariage avec la dame. Thérèse, effectivement, elle avait accès à son Facebook. Thérèse a vu ça. Thérèse, elle est en pleurs. Thérèse, elle pleure. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle pleure, elle a pleuré, elle dit, j'ai abandonné, j'ai quitté mon travail en Guinée équatoriale pour ce monsieur. Je suis venue ici au Gabon. Regardez ce qu'il me fait. Thérèse est en pleurs. C'est grave. Thérèse tellement elle ne se sentait pas bien. Parce qu'avec toute la pression de ce qu'elle vient d'apprendre et tout, et de ce qu'elle vit, en même temps, ça n'allait pas physiquement. C'est ainsi qu'elle est donc partie à l'hôpital. Elle se disait que non, c'est cette histoire-ci. Mais arrivée à l'hôpital, on lui dit aussi qu'elle est enceinte. Thérèse se pose la question de savoir ce qu'elle doit faire. Parce que dans sa tête, c'est qu'elle va enlever la grossesse pour ne plus rien avoir avec ce monsieur qu'elle a eu à rencontrer sur Internet. Parfois, il y a des gens qui rencontrent les autres sur le net. Ça se termine bien. Parfois aussi, pour certaines personnes, ça se termine très, très mauvais. C'est souvent très douloureux. Dites quelque chose à Thérèse. Elle ne sait pas quoi faire. Elle veut enlever la grossesse. Elle demande vos conseils. Moi, ce que je peux dire à Thérèse, il faut garder le bébé. Parce que c'est vrai, il est innocent. C'est vrai, c'est le fruit de ton amour. C'est vrai, peut-être ce sera ton bonheur demain ou après-demain. On ne sait jamais. Il faut le garder. Parce que la vie, elle est pleine de surprises. Et j'aimerais dire ceci à ceux qui viennent tenter certaines femmes, ceux qui viennent
jouer avec le sentiment de certaines personnes. Il faut faire attention parce que le karma existe. Thérèse, elle avait tout son espoir à son ex-fiancé. Mais son ex-fiancé s'est juste roulé d'elle. Il ne l'aimait pas. Il voulait juste passer du temps avec elle. Il voulait aussi, comme certains hommes le font souvent, avoir une femme par-ci par-là. Et puis, il s'est dit qu'il est arrivé, je sais pas comment expliquer ça. Mais s'il y a certains de ces hommes-là qui vont passer par ici, ils vont se reconnaître. Sachez que ce que vous semez là, vous récoltez. Hein? Et sachez aussi que le karma existe. Et sachez une chose, lorsqu'une femme met son genou par terre, elle pleure, elle fait couler les larmes à cause d'un homme qui lui a fait du mal. Ces larmes-là, faut pas blaguer avec, hein, parce que ces larmes-là, c'est une arme. C'est une arme. Thérèse, elle pleure au fond de son cœur. Elle dit, le monsieur, il a épousé une autre femme. Il m'a laissé tomber. Pourtant, c'est à cause de lui que j'ai laissé mon pays natal. Pourtant, c'est lui qui m'a fait venir ici au Gabon. Il a préféré épouser une autre. Il m'a laissé tomber. Il m'a fait très mal. C'est donc l'histoire de Thérèse. Dites quelque chose à Thérèse pour essayer de la soutenir. Thérèse, garde ton bébé, hein, parce que la vie ici a des surprises. Peut-être pas ton enfant. Dieu a décidé que tu auras le bonheur. Il faut faire attention. Je le dis tout le temps ici, même à ton propre orteil, faut jamais faire confiance parce que le dehors, il est risqué. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous aux histoires d'Akouma. Ne passez pas comme ça. Encouragez et laissez vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.